Le CAC 40 se sera maintenu toute la journée au-dessus des 5000 points lors d'une séance très calme à la Bourse de Paris. Le volume des échanges atteignant péniblement le milliard d'euros en fin de journée, avec une clôture à la hausse de 0,80% à 5048,43 points. Le marché parisien s'est laissé porter par l'essor des valeurs technologiques comme Atos, en tête du palmarès du CAC 40, en hausse de 3,67% à 74,06 euros, mais aussi Worldline, plus 2,66% à 77,02 euros, ou encore ST Microélectronique, plus 2,65% à 26 euros. Des valeurs technologiques elles-mêmes soutenues par le Nasdaq qui démarre sa nouvelle journée de cotation dans le vert et par les très bons résultats de Salesforce dont l'entrée au Dow Jones est prévue pour la fin du mois, qui affiche un chiffre d'affaires en hausse de 27,5% à 5,1 milliards de dollars et un bénéfice par action à 1,44 dollars contre les 0,77 attendus. L'action s'envole d'ailleurs littéralement sur le marché new-yorkais, affichant une hausse de 27% au moment de la clôture parisienne, bien partie pour inscrire elle aussi un nouveau record. Sur le front des nouvelles, l'agenda était assez pauvre aujourd'hui. Les commandes de biens durables pour le mois de juillet aux États-Unis sont bien meilleures qu'attendues. Attendues en hausse de 4,8%, elles progressent finalement de 11,2%. Un bond qui, même s'il est encourageant, ne permet pas encore à l'indice de renouer avec ses niveaux d'avant la crise du coronavirus. De janvier à juillet, les commandes de biens durables aux États-Unis perdent encore 12,1%. Autre statistique suivie aujourd'hui qui concerne le pétrole. Cette fois-ci, les stocks de pétrole hebdomadaires du département de l'énergie reculent et un peu plus que prévu. Le consensus attendait une baisse de 3 694 000 barils. Ce sera finalement une baisse de 4 689 000 barils. De moins que la semaine dernière, le pétrole qui recule à la clôture parisienne. Le baril de Brent perd quelques points dans un contexte où la production dans le golfe du Mexique est majoritairement à l'arrêt à cause des risques liés aux tempêtes. En France à présent, le chômage recule très légèrement depuis le début de la crise liée à la pandémie. Les demandeurs d'emploi sans aucune activité ou avec une activité réduite sont un peu moins nombreux en juillet, moins 0,7% par rapport au pic de 6 157 000 chômeurs de fin juin. La France qui dévoilera son plan de relance dans une semaine, mais dont on commence déjà à avoir quelques indices. Si la culture devrait bénéficier d'une mesure exceptionnelle de 2 milliards d'euros, Jean Castex a également déclaré que dès le 1er janvier, le gouvernement baisserait les impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros. Jean Castex qui a également confirmé l'engagement du gouvernement à continuer à faire baisser l'impôt sur les sociétés. L'agenda de la séance de demain à présent, le grand rendez-vous attendu par les marchés, c'est bien sûr le symposium économique de Jackson Hole où sera particulièrement scruté le discours d'ouverture de Jérôme Powell en vue d'éventuels indices sur la direction que pourrait prendre la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent notamment à ce que le président de la Réserve fédérale américaine s'exprime sur deux sujets, l'objectif d'inflation asymétrique à 2% dans un premier temps et la forward guidance en matière de taux d'intérêt. Au programme également 3 indicateurs américains, la deuxième estimation du PIB des États-Unis, les promesses de vente de logements anciens en juillet et les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage attendues en léger repli. Côté entreprise, c'est Bouygues et sa filiale Colas qui publieront leurs résultats du premier semestre. Clasquin, de son côté, présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.